Ça devrait marcher. Impeccable. Continuer la partie du coup. Putain, en plus j'avais planté... j'avais une coupure de courant la dernière fois. J'espère que je pourrai retrouver la vidéo. Je vais me faire violenter dans à peu près 3 secondes. The Great... Hey mec, salut. Alors je me rappelle plus trop, on s'était arrêté vu qu'on a été... on avait droit à une déco sauvage. En tout cas, on a réussi à passer le jeu en français et ça fait plaisir. Ok, très bien. Merci pour ce moment sympathique. Du coup, j'espère que c'est par là. Parce que si je dois me taper tous les mobs de la planète, à un moment donné, ça va devenir compliqué. Ah, mais ils sont 3 en plus. On va juste se barrer en fait. Oh putain. Très bien. Et merci à tous, hein, évidemment. Eh ben, je suis mort. Parfait. Bon. On va dire qu'on n'est pas le meilleur joueur EU, quoi. Hein. Clairement... Oh bah voilà. Écoute, je crois qu'on est obligé de les tuer, en fait. Ah, mais il y a les mecs juste là. Attends, mais je suis juste très nul, en fait, aux jeux vidéo. Ou alors Alan Wake n'a pas d'endurance du tout, mais... Esquive. Alors, on va faire ça bien. On va arrêter d'être nul à chier. Hein. Pour un début de live quand même, ça me fait mal. Esquivo. Et d'un. J'ai esquivé, mais c'est pas grave. Double esquive. Ouais. Ça dégage. Alors là, ça devient quand même compliqué. Hein. Parce qu'on sait qu'Alan ne sait pas courir en fait. Malheureusement, il a pas d'endurance. Donc c'est pas évident. Donc on essaye de se dépêcher. De la lumière, ça fait plaisir. Ah, je vous cache pas que faire le jeu en français, ça me fait quand même très plaisir. Évidemment, on ne peut appeler personne. Hein. Encore une hache, parce que les haches sont en distribution libre dans cette ville, apparemment. On va pouvoir lire les manuscrits, du coup. Si on sait lequel c'est, quoi. J'ai aucune foutue idée. On va les lire dans l'ordre, sinon.
conte sur les chutes et leur fin quand tout s'arrête est vrai. Je gisais dans la neige. Il n'y a même pas besoin de lire. Scènes horribles Incroyable. qui m'avaient amené jusqu'ici, défilant dans mon esprit comme une sorte de snuff movie personnel. Un souvenir de mon cadavre. Seul pour mon enterrement, encore des métaphores. La femme fatale était partie. Seul demeurait le goût amer de son baiser meurtrier. C'était un adieu tardif. 13 ans après avoir pris ma revanche. Ça m'avait finalement rattrapé. J'avais souffert pendant longtemps. Mon sang teintait la neige de rouge, une boue horrible, répandant les antalgiques qu'elle contenait et coulant doucement dans les égouts, se mêlant à la bile de la ville, ne faisant qu'une avec elle. Je les vois maintenant, ma femme et mon enfant. Chérie, je suis rentré. Qui c'est qui parle en fait là? Malgré son masque humain, il aurait été difficile de qualifier l'ombre noire d'intelligente, car cela revenait à attribuer des qualités humaines à une chose qui était loin de l'être. Cependant, elle parvint à trouver le seul coin assez sombre du restaurant. De la lumière filtrait dans le couloir, la dévorant, mais elle lutta contre la douleur atroce. L'écrivain réparerait bientôt cela. Il viendrait au dernier endroit où elle avait encore de la force. Le ravisseur tira une nouvelle fois, et l'ombre disparut dans les ténèbres d'où elle était venue. Vous voyez, c'est pas sorcier, Wake. La pensée d'Alice entre ses mains me révulsait. Nous étions sur la plateforme en bois de Lover's Peak, la chute d'eau et la montagne dans notre dos, les lumières rouges du relais radio clignotant dans les hauteurs. Je luttais contre l'envie de sauter, puis me forçais à parler. Arrêtez votre cinéma. Où est ma femme? Alice regarda par le viseur, alignant la prise de vue. Cauldron Lake était fantastique. Une chose attira son attention. Une silhouette se tenait dans l'ombre du chalet, comme une femme frêle vêtue d'une robe noire. Elle baissa l'appareil photo et regarda à nouveau. Personne. Seulement quelques buissons ayant vaguement forme humaine. Elle secoua la tête en riant. Barry ne s'était jamais entendu avec Alice, mais il savait qu'Alan l'aimait d'une passion presque inquiétante. Et voilà qu'il était arrivé quelque chose à Alice. Et Al, une arme au poing, racontait des trucs qui auraient envoyé d'autres malchanceux à l'asile. C'était comme si son ami avait traversé une énorme crise psychotique et qu'il était à présent totalement déconnecté de la réalité. Barry en était terrifié. C'est quand même mieux en français. C'est quand même beaucoup mieux. L'air de l'office de tourisme était saturé d'une odeur immonde, comme si une chose rongée par la nourriture était sortie de sa tombe. Rusty crachait du sang. Mon regard fut attiré par la courbure de sa jambe cassée. L'attaque avait été pernicieuse. Max gémissait dans sa cage. Les yeux de Rusty étaient remplis de fièvre et de terreur. Il murmura « Monsieur Wake, tout s'est passé exactement comme sur la page. » Non, ça on l'a vécu déjà. L'office du tourisme était solide, mais l'impact avait démoli l'avant du bâtiment. Rusty fut balancé à travers l'accueil comme une poupée de chiffon et heurta le mur du fond. Il n'eut pas mal jusqu'à ce qu'il bouge, voit sa jambe pliée avec un drôle d'angle et sente sa côte cassée le poignarder. Rusty hurla de douleur et de peur, redoutant soudain de mourir tout seul. Au dernier moment, je changeai de direction et me jetai à terre. La hache vint exploser un tronc d'arbre. Je titubai jusqu'à la mare de lumière vive, les poumons en feu. J'étais trop épuisé pour pouvoir bouger. Je me crispai en attendant le coup fatal, mais il ne vint jamais. Je levai la tête, rien ne bougeait dans les ténèbres. Pour l'instant, nimbé d'une lumière froide, je ne craignais rien. Il ne craignait rien. Dans ce dernier moment de conscience, Rusty pensait à Rose. Il était plus vieux qu'elle. Rose sortait à peine de l'adolescence, mais elle le faisait se sentir jeune et oublier le naufrage qu'avait été son mariage. Il portait encore son alliance. Il avait attendu qu'elle lui demande de l'enlever. Maintenant, elle ne le ferait jamais. Malheureusement, c'est un peu tard. Je tournais au coin, anxieux à l'idée de découvrir ce que la lampe torche révélerait. Soudain, une lampe torche peinte grossièrement apparut dans la lumière. Derrière, près d'un rocher, un vieux coffre en métal. Il n'était pas là par hasard, rempli de matériel, des piles, des feux à main, des munitions, tout le nécessaire pour résister aux ténèbres de la nuit. Un trésor laissé par quelqu'un qui savait ce que je savais, et plus encore. Et du coup, on en a eu là aussi. Rose savait que Rusty était amoureux d'elle. Elle l'aimait bien aussi, elle l'aimait beaucoup. Il lui avait appris à danser, et si la vie lui avait enseigné une chose, c'était d'apprécier la gentillesse chez un homme. Il la traitait avec respect, la faisait rire, la rendait heureuse. Toutefois,
Rusty n'était pas le prince de ses rêves, et cela ne faisait que souligner la terrible vérité. Elle non plus n'avait rien d'une princesse. C'est gay. Personne à Bright Falls ne semblait savoir où se trouvait Hal, mais Rose, la serveuse du restaurant, l'avait vue. De ce que Barry pouvait constater, Hal avait quasiment disparu de la surface de la Terre en quittant le restaurant. Rose était le genre de fan qu'Hal détestait, mais elle essayait d'aider. Elle était futée, en savait beaucoup sur ce qui se passait en ville, ainsi que sur Hal. Elle connaissait même Barry. Barry l'aimait bien, ce n'était pas étonnant. Avec les femmes, Barry et Hal étaient rarement du même avis. Ouais, surtout qu'il était un peu chaud quand même, le Barry, quand il a vu la Rose. Il était tellement chaud. Tout excité, tout émoustillé. Allez, on continue du coup dans les ténèbres. Une chaussure. Je t'ai vu. Bonjour messieurs. Alors c'est-à-dire que on n'est pas bien. What the fuck? J'esquive rien. Moi, je vais commencer par les petits. Parce que le gros, je vais me le garder pour la fin. Attends, mais ils sont combien là? Putain. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. C'est bon, on peut se calmer là maintenant? Ça faisait beaucoup de mobs là quand même. Il y a bien un truc caché par là. Putain, il n'y a rien, j'y crois pas. Déception. Après, j'imagine que si on rush là-bas, c'est beaucoup plus safe que de combattre, mais... Moi, j'ai les balls, quoi. Quoi? Même là, il n'y a rien? Non, ne faites pas ça. Pitié. Je need des balles, s'il vous plaît. Hein. C'était quoi ce combat de fou, là? Oh, la dèche. Alors, c'est quoi le truc? C'est qu'il faut sauter par-dessus la balustrade ou... Ou genre le détour, c'est par là? Ouais, mais attends. Qui lit ça, tu vois? Qui lit ça? Est-ce qu'il y aurait des balles, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible d'avoir des balles? Parce que le thermos, c'est gentil, mais... j'ai besoin de balles, quoi.
Non? Ok, d'accord. Ça marche. Eh ben... On est tombé dans le hard mode du jeu, ça y est. C'est parti. L'arrivée de Nightingale. L'agent Nightingale détestait être à Bright Falls. Ces petites communautés le débectaient. Il n'aimait ni les arbres ni le café. Il savait désormais que les vitrines et les sourires cachaient d'indicibles horreurs. Il voulait désespérément faire demi-tour et rouler jusqu'à ce qu'il s'endorme, que la route prenne fin ou qu'il soit à court d'alcool. Mais il avait une mission. Il devait attraper un écrivain, coûte que coûte. Putain, il veut me pécho, quoi. Par contre, vraiment, là, j'ai besoin de balles, s'il vous plaît. Ça va devenir très très compliqué pour ma vie, là. Et pour ma santé mentale aussi. Non, ça peut pas arriver par là, il y a de la lumière. Parce que c'est un de ces passages où ça va débarquer... What? Ok. Oh putain. Avec nos deux balles de fusil à pompe, on va être bien là. On va être si bien. Allez, il faut qu'on se bouge. Il y en a d'autres qui arrivent. Ok. Qui êtes-vous, monsieur? La lampe torche, c'est pour les gamins. Les feux vont les tenir à distance. C'est lui l'agent de Nightingale? Vous les voyez aussi? Bien sûr que je les vois. Allez, il faut qu'on se bouge. Pourquoi? Parce que ça a été écrit comme ça. Oui, mais on s'en va. J'ai perdu mon arme là-bas. Oh, j'ai une arme. Contentez-vous de pointer la lumière sur eux. Il m'avait fallu un moment, mais je finis par le reconnaître. Il était sur le ferry quand j'étais arrivé avec Alice. Il l'avait observé. Il connaissait mon nom. Et on se dirigeait vers Lover's Peak. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Il était sur le ferry, lui? C'était lui, le ravisseur. Allez, Wake, pas le moment de flancher. Vous les coincez et moi je les descends, Wake. Salut Knight. Comment vas-tu? J'ai réussi à mettre le jeu en français, je suis si content. Ah mec, j'ai galéré, hein. Fallait dans les commandes du jeu rajouter une ligne de commande et tout. En fait, tu peux pas le faire sur l'Epic Game Store, y a pas de... tu peux pas choisir en fait. Si tu mets pas les lignes de commande, c'est mort. Et du coup... Ah mais je me fais agresser là. Agression. Par contre, s'il pouvait les tuer, ça serait mieux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On est comme qui dirait pas bien. Non, non. Ouh. Ouais, c'est parce que c'est l'Epic Game Store et que c'est un jeu gratuit. Ouais, il y a moyen. Ouais. Oh. Allez, fume-le. Monstre. Lover's Peak, en haut des escaliers, Wake. Servez-vous des feux à main de la caisse de secours pour les repousser pendant que j'enlève les planches. Donnez le flingue. Hors de question, Wake. C'est une blague? Donnez-moi le flingue. On n'a pas le temps de discuter. Holy Wake. shit. Allez, bordel. Holy moly. Encore une seconde, repoussez. Ouais, ouais, une seconde ça va. Une seconde ça va. Je prends.
m'empêchera d'approcher. Ouais, ils sont bien éclairés là. Encore un peu, j'y suis presque. Allez connard, putain, dépêche-toi. C'est bon, c'est ouvert, Wake. Remuez-vous. Ah mais il veut les tuer quand même. Sur qui il tire? Je passe à travers? Non? What? Mais non? Je suis passé à travers là. Oh bordel. Ah bah je suis baisé hein. J'ai glitché le jeu, ça y est. Parfait. Putain mais sérieux, j'en ai marre. Pourquoi? Attends. Mais pourquoi? Mais non. Oh. Allez saute Alan, sois pas con. Putain t'es passé à travers une rambarde, tu peux le refaire. T'en es capable, je suis sûr. Tu es si fort. Mon dieu. Aïe aïe aïe. Mais moi je... Je sais pas quoi faire. À part recharger le jeu. Pourquoi ça m'arrive Knight? Pourquoi? Bon, très bien. Est-ce qu'on retente? Ça ira. Ouais, du coup, le... C'est abusé, ouais. Vous vous sentez mieux, Wake? Bien en sécurité? Tenez-vous prêts, ils seront bientôt là. Du coup, ouais, le jeu, tu pouvais pas le mettre en français. C'est pour ça que j'ai galéré, j'ai regardé sur les forums et tout, là, pour trouver. Ok, Wake, le dernier combat. Il y a d'autres femmes hein, ici. Préparez-vous. On va les affronter au fur et à mesure. Filez-moi le putain de flingue. Ils arrivent. Ça marche pas comme ça. Faites comme Oh, le thermos! Oh non, le thermos! Ah, ouais, les portières aussi, c'était... Les portières dans Sleeping Dogs. Esquive, oh. Allez, tire, mec. Fume-le, allez. Moi, je vais récupérer le thermos. C'est important. Oh, putain. Je vois plus rien. Il est où le thermos? Ok, allez. Bougez. Regarde un peu ce qui t'attend. Oh putain. Salut l'ami. Oh, fuck you. Fuck you, man. Oh putain, mais il sort d'où lui? Oh, oh pauvre. Wow. Wow, 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 il est gros lui. Mec, va falloir que tu commences à bien viser, s'il te plaît. Parce que là, ça va devenir chaud. Pour moi. Ah bah, c'est fini. Il y a d'autres femmes hein, ici. Oh non, faut tout refaire, putain. On va les affronter au fur et à mesure. Comment je galère, ma grosse race. Flingue. Ils arrivent. Ça marche pas comme Les ça. mecs en dehors de la voiture. Wake. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah non, en effet, ouais. Ah, c'est vrai que je me tape pas mal de bugs en général sur les jeux. J'ai esquivé.
Tiens, toi, je t'ai sauvé la vie, mec. Je crois qu'il y en a derrière, du coup, non? Mec, il y en a là. Fume-le. Fume-le. Voilà. Lui aussi, là, fume-le. Mec, tue-lui, là. Voilà. Aïe. Il galère un peu notre pote quand même. Hein. Attends, faut que je ramasse le thermos, putain. Je sais pas si je l'ai eu. Arrêtez votre cinéma, d'accord? Dites-moi où est ma femme. Je savais que vous diriez ça. J'ai tout lu, figurez-vous. Vous êtes un bon écrivain. Félicitations. Vous allez écrire quelque chose de grand et de terrible une fois que votre travail aura été correctement influencé. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Où est Alice? Je veux l'intégralité du manuscrit. Sinon, je vais devoir lui faire très mal. Si vous la touchez... Oh, chais. Quel homme. C'est une IA nulle. Ouais. C'est surtout que Alan, il a zéro endurance, quoi. Il sprint 3 secondes, il en peut plus. On dirait moi. Moi, IRL, c'est pareil, en fait. Donnez-moi le manuscrit ou vous allez le regretter. Non! Revenez ici! Je vous tuerai si vous faites du mal à Alice! Vous m'entendez? Revenez ici! Oh, laisse-le faire sa vie, hein. D'autres femmes, hein. Alice. Et il voulait le manuscrit parce qu'il pensait qu'il avait un pouvoir magique. Mais je n'avais aucun manuscrit à lui donner. Je devais rejoindre Barry et décider de la prochaine étape. Ah, on a plus notre fusil à pompe, du coup. Bon, du coup, Nate, comment ça va aujourd'hui? C'est vrai qu'on arrivait en pleine scène d'action, là. Est-ce que ça va? La phobie du noir d'Alice. Alice avait tenté de m'expliquer ce qu'on ressentait quand on avait peur du noir. Pour elle, l'obscurité n'était pas que l'absence de lumière, mais quelque chose de plus tangible. C'était quelque chose de palpable. Pire que ça, c'était quelque chose d'indépendant. Une chose maléfique et intelligente. Pour elle, tout changeait dans l'obscurité, tout devenait autre chose, quelque chose d'étranger, et personne n'était plus en sécurité, ni innocent. Je n'avais jamais compris ces paroles, jusqu'à maintenant. D'accord. Ça va bien, j'ai peint un peu mes figurines Warhammer. Oh, c'est bien. J'ai découvert ça l'année dernière, moi. Un pote qui m'en a parlé. Et du coup, il m'a initié, on va dire, à cela. Alors, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, pourquoi pas, de temps en temps. Du coup, j'avais acheté tout le matos et tout, là. J'étais tellement chaud. Et finalement, bah... j'étais pas si chaud que ça, quoi. Mais bon, j'ai les figurines, quoi. Faut juste que j'ai pas la flemme de le faire. Tu parles d'Alan Wake? Non, mais en vrai, c'est cool. Hein. C'est juste qu'en anglais, c'était l'enfer, en fait. Parce que je devais me concentrer pour jouer, mais en même temps traduire à l'oral, alors qu'il parle très vite. Ah, c'était l'enfer. Et en plus, à traduire sur... Ah, Warhammer. Ben, j'y ai joué vite fait. Bah, tu veux dire quoi, le jeu de plateau? Le jeu de plateau, j'ai jamais joué, moi, par contre. Sensibilité. Vas-y, on va baisser ça parce que...
Si tu parles du jeu de plateau, j'ai jamais joué. Si tu parles du jeu Warhammer, le jeu stratégie là, sur PC, tout ça là, j'y ai joué un peu. Mais bon. Je m'impatiente trop sur ces jeux en fait. Je m'ennuie vite. Car je suis vite perdu sur ce genre de jeu. Je sais pas, c'est bizarre comme sensation. Y'a pas un mec là-bas? Alors, à gauche ou à droite? Enfin, le jeu de rôle, je voulais dire. Ceux qui jouent avec leurs figurines qu'ils ont créées, je veux dire. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais... c'est à ça que je pensais. Je m'exprime mal. Ouais, voilà, c'est à ça que je pensais, ouais. Oh, je pense que ça doit être bien fun, ouais. Bah, le fait de jouer IRL avec des gens, déjà, c'est quand même bien plus fun que de jouer à des jeux vidéo. Quoique ça dépend des jeux vidéo, mais bon, c'est mieux des interactions avec des êtres humains, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est un tabletop, jeu sans plateau. D'accord. Ok. Je connaissais pas le nom. Tabletop, j'imagine, du coup. Ah, il y a un truc là. Un piège. Ça veut dire quoi, que si je marche dessus, je suis mort? Bah, pour la science, hein. C'est pas vrai! Bah ouais. Rusty m'avait prévenu au sujet des pièges. Ça faisait mal de chien. J'étais coincé. Ça, c'était pour la science, hein. Vraiment, je voyais le truc briller par terre. On pourra pas dire que je l'ai pas fait exprès. Mais du coup, ouais. Mais après, c'est moi, c'est la... j'ai pas la patience, en fait, de la peinture. Mais je comprends que ce soit très intéressant, par contre. J'ai la patience de faire des Lego, par contre, tu vois. Mais j'ai pas la patience de faire de la peinture. Ah, mais en vrai, il y a plein de pièges. Très bien. Moi qui croyais que c'était l'unique piège du jeu. Il y en a partout. La science win. Oh putain, mais... attends, mais il a miné le terrain, le mec, là. C'est... genre, c'est dangereux par ici, quand même. Et j'ai fait des détours parce que j'essaie de ramasser tous les manuscrits et tout, mais bon. Les thermos aussi. J'espère que j'ai eu le thermos d'avant, d'ailleurs. Ah, là. Ouais. Mais du coup, je trouve que ça perd un peu, quand même. C'est pas pareil, tu vois. Quand c'est pas personnel comme ça. Sarah se moquait des menaces de procès de l'agent Wake. Elle avait laissé partir l'écrivain sans rien dire, car il dégageait quelque chose qu'elle ne pouvait vraiment définir, mais qui lui rappelait son propre père. Elle ne pensait pas Wake capable de faire du mal à sa femme. Puis, elle repensa à la façon dont il s'était jeté sur Hartman, cette rage terrible qui avait explosé sans prévenir. Mais oui, je comprends. Mais après, moi, je t'avoue que j'ai personne avec qui jouer, donc de toute façon... car je n'ai pas d'amis. Je suis asocial. Donc au final, hein, ça ne change rien. À la limite, si j'avais des amis qui le font, qui le faisaient, pourquoi pas. Salut chérie. Enfin, du coup. On s'est vu il y a pas longtemps. Oh, je t'ai vu toi. Oh là, toi aussi je t'ai vu là. Petit coquin là. Ouais, mais j'ai failli tomber dans le trou. Non. Prends ça. Et ça. Et ça. Et chais. Autant, tu vois, j'ai la flemme de peindre. Je me dis que je ne jouerai pas du coup parce que j'ai la flemme, tu vois, tout simplement.
Esquive. Attends, il se passe un truc bizarre là. Il y a eu un gros bruit d'un coup là, j'ai pas compris. Putain, il avance pas, Alan. Putain, mais Alan! Même moi qui suis complètement... que j'avance pas, quoi. Dans la vie, quand même, j'avance plus vite que toi, mec. C'est chaud. Cet homme a 0 endurance. Incroyable. Ça me fait peur. Il a éclairé mon chemin avec sa mort. Petit bâtard. Ramasse. Pas le con. Il y a une fierté, c'est sûr, quand tu poses ton armée sur table, que les gens sont genre wow, et que c'est toi qui la peinte. Ah, carrément. Moi, c'est ça que je trouve bien, tu vois. Mais vu que. En fait, j'aime bien. Je trouve ça trop stylé, les figurines qui sont bien faites. Mais j'ai tellement la flemme de les peindre, parce que ça m'intéresse pas plus que ça, que du coup, je me dis, du coup, je m'y mets pas, tu vois. Ça sert à rien. Je vais pas acheter des figurines toutes faites ou quoi. Oui, ben, mais je fais coucou à tous. Ah non, mais je sais, je sais. Tu sais, je connaissais personne qui y jouait avant, et dans ma ville, il y a une boutique de jeux qui est ouverte, et j'ai rencontré des gens qui y jouaient. D'accord. Après, tu stresses pas trop, t'aurais une meilleure lampe torche et de meilleures armes. Regarde la page. Ouais, je faisais juste... J'actualisais un petit peu ce que j'avais pas lu sur le chat. Mais yes. Wake entend une tronçonneuse. Ah. La nuit n'avait été qu'une suite d'événements terribles. J'étais épuisé, et j'avais l'impression que mon corps avait été mâché et recraché. La lampe torche pesait dans ma main, et chaque fois que j'appuyais sur la détente, la douleur envahissait mon bras. Mais j'étais sorti des bois, et les choses s'amélioraient. C'est alors que j'entendis la tronçonneuse. Ah merde. Il a entendu la tronçonneuse. Et soudain, les monstres. Petit fusil, petite carabine là. Petite carabine quoi. C'est juste que si tu veux l'histoire entière, c'est bien de toutes les avoir. Ah ouais non, mais c'est pour ça que je les ramasse. Je les veux. Hein. Les thermos, je les prends aussi hein, quand je les vois. Après bon. Je t'avoue que je vais pas faire le tour de toute la map 20 fois pour trouver, mais si je passe à côté et que c'est pas loin, je prends, tu vois. Après, je sais que des fois, ils en planquent un peu, donc... C'est pour ça que je gambade un petit peu dans la prairie. Mais bon. Il n'y en a pas énormes qui sont planqués très très loin du chemin principal, on va dire. Bon, du coup, c'est par là, et on va entendre la tronçonneuse, c'est ça? Centrer la vue. J'avais entendu l'avion tomber. Ça n'avait aucun sens. Il venait clairement de s'écraser ici. Pourtant, il était très vieux et n'avait manifestement pas volé depuis des années. À sa vue, j'avais pris frisson. Ouais. Ouais. Donc le vrai chemin, je pense que c'est par là. Du coup, on va aller par là. En exploration. Bijoux. Ok, donc il y a un coffre apparemment. Je vois la flèche. Apparemment, il y a des mobs aussi. J'entends des bruits. C'est quoi? Ah ouais. Je sais pas, j'ai... Est-ce qu'ils ont poussé le vis ou pas? Ah! Ah bon?
C'est quoi ça? Ah ouais, j'avais aucun souvenir de ça, tu vois. Alors pourquoi pas? Ah, on est obligé de faire ça pour accéder là en plus. Très bien. C'est quoi, un pistolet avec des fusées là? Ah non. Des feux à main. Est-ce qu'il y a encore des ombres? Ouais, les thermos, je me doutais. En plus, il y en a beaucoup apparemment. Il y en a une centaine là. Donc, j'ai pris ceux que je trouvais sur mon chemin. Mais quand j'ai vu 100, j'ai dit, allez, c'est bon. Jamais je les aurai. Trop la flemme. Et genre, quand on a toutes les tâches, ça doit faire un truc, j'imagine. Ouais, la marque jaune, bah, ça mène au coffre. Ça là. C'est ce qui mène vers les coffres cachés. J'en avais déjà eu auparavant. Tantôt. Yes. J'ai l'impression qu'il y a un truc là. Ouais. Il y en a encore une, hein? Non. C'est ça. Ça mène à des cachettes secrètes. Yes! J'entends un bruit, hein? Comme s'il y avait quelqu'un en fait. Alors, j'ai une question. Est-ce que si on purge toutes les anomalies, on va dire, cancéreuses et cancérigènes, là, est-ce que ça fait quelque chose? Ou est-ce que c'est juste... Ah, il y en a une là. J'ai fait le double. Ah, d'accord. C'est juste pour m'entraîner, là, c'est ça? Incroyable. Donc là, c'est là d'où on vient. On va par là, du coup. Allez. Je suis pas très rassuré, là. Oh, putain! Mec! Eh, j'ai esquivé, là. Ah, ça fait des dégâts, d'accord. J'ai entendu un bruit. Toi. Après, je sais pas s'il y a un repop infini en fait, ou si c'est moi qui suis trop lent. Je pense que c'est moi qui suis trop lent. J'ai juste à faire ça. Et puis voilà, plus de problème. Munitions pour carabine. On va rester au pistolet quand même. On va garder la carabine pour les moments un peu plus intenses. C'est-à-dire dans 5 minutes. À peu près. Alors, c'est par où? C'est par là? Ça m'a l'air d'être à peu près par là. Un thermos. Je sens l'agression qui va me tomber sur le coin de la gueule. Incessamment sous peu. Je pense pas que ce soit infini non plus. La lumière vaincra, Knight.
Non? Pas comme ça? Allez. Focus avec la lampe. Ouais, ouais, je le fais, ouais, t'inquiète. C'est juste que j'ai pas envie d'utiliser les batteries en fait. Donc, en général, je laisse un peu comme ça, je focus, je laisse un peu. Je suis économe en fait. Voilà. Je suis coincé. Je me suis éclaté les jambes. Mais tout va bien. Bon, ils vont pas oser mettre des gens là. Dans des petits... Dans des petits endroits comme ça. C'est pas comme ça. Ouais. Bah les munitions, j'essaie de bien viser, mais... des fois, c'est pas gagné. J'essaye. Je fais de mon meilleur. Attends, je vais aller voir là-haut quand même, parce que j'ai l'impression que la suite c'est par là. Et évidemment, donner un coup de pied. Tiens. Ah si, c'est utile quand même. Yes. Allez, Barry à Elderwood. Quand Barry vit l'ombre attaquer l'office du tourisme, il fut soudain convaincu. Les hommes qu'Al prétendait avoir tués n'étaient pas que des pecnos camés. D'une façon ou d'une autre, le monde était soudain différent, comme si on avait changé de chaîne sans prévenir. On croit regarder une sitcom, alors qu'en fait on est devant un film d'horreur. Lorsque les oiseaux se mirent à attaquer le chalet, Barry ne fut pas surpris, simplement terrifié. Ouais, Barry, il nous croyait pas, et finalement, Barry, il a dit... Ah, quand même, ouais. T'as vu ça comme je collecte? C'est beau, hein? Un homme qui collecte. Un roux qui collecte. Alors, si tout pouvait éviter de s'écrouler sur ma gueule, ça serait cool. Parce que moi, je cherche. Je suis un homme de recherche. Par contre, du coup, il y a un truc en bas que j'ai pas regardé. Il me semble. Mais bon. C'est pas grave. Allons-nous-en. Les ténèbres portent son visage. Très bien. Esquivo. Carabine. Ouais, on commence à avoir pas mal de balles de carabine, ça fait plaisir. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça? Oh! Oh là là, le secret quoi. Trop fort. Les ombres s'agitèrent et le vent se déchaîna tandis que je courais dans la forêt. Je sentis le regard de l'ombre noire sur moi. Puis, la lune fut cachée par les ombres, qui glissèrent brusquement sur le sol, trop rapidement pour être naturelles. Elles se rassemblèrent entre les arbres, puis fusionnèrent pour révéler les possédés. Leur apparition n'avait rien de naturel. Les possédés. Très bien. Ça inspire confiance en tout cas. On va pas tarder à savoir ce que c'est. J'ai l'impression. Alors moi je voudrais bien des balles. De pistolet. Je t'avouerai que ça me ferait plaisir. Bon, j'ai l'impression que mon plaisir passera en second plan. Hein. Ah, cool.
Merci la vie. Bon, du coup, là-bas, on va pas y aller voir. Hein. Ah, il y a des trucs là-haut pourtant. Mais je crois qu'on n'a pas le choix en fait. En effet, on n'a pas le choix. Eh bien, allons-y. D'ailleurs, du coup, j'avais regardé ta liste, Night, et tout à l'heure, j'ai trouvé un jeu qui était à 10€ neuf en magasin. C'est Record. Je sais pas comment on prononce. Du coup, je l'ai pris. Je sais pas trop ce que c'est, mais je l'ai pris. Ah, bonjour. Alors là, on est sur un bail de 2 mecs costauds, là. Aïe! Ah bah nickel. Ah bah je l'ai trouvé. Voilà, il était à 10 balles. Et en neuf en plus. Hein. Et en physique. Hein, donc cool. J'y ai pensé en plus. J'ai vu le nom, j'ai dit ah, ça me fait penser à Night ça. Ah, je dis je prends. Tu vois comme je te fais confiance quand même. J'achète des jeux comme ça. Que je connais même pas. Parce que tu me l'as dit. Voilà. Après les trois quarts des jeux je les connaissais déjà et... Soit je connais bien, soit je les ai déjà fait. Mais il y en a pas mal qui me... Comme tu m'as rajouté Spec Ops The Line aussi. M'attendais pas à celui-là. Je connais personne qui a fait ce jeu, tu vois. Et je l'avais déjà fait. Et j'ai beaucoup aimé. Même si c'est un jeu rapide. J'avais bien aimé. Alors... Alors oui. Ah il est très bien. Hein. Je pourrais le refaire, ça me dérange pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait en plus. Je l'ai sur Steam. The Order aussi. Hein. C'est quoi la douille ici là? Ah mais je peux pousser. Ah ouais. Grosse douille hein. Ah bah. Mister Tronçonneuse évidemment. Tronçonneuse des ombres. Ah mais il est tout bidon en fait. Il est énorme Spec Ops. Il a une bonne difficulté en plus. Je l'ai acheté 5 balles ce matin. Ah ouais non mais il vaut rien. Il vaut une misère et franchement il est cool. Bah je le referai celui-là. J'avais bien aimé à l'époque. Et je l'avais encore plus aimé parce que je n'avais jamais entendu parler. Ouais, il est juste... c'est même pas un mini-boss, hein, c'est juste une raclure de chiottes, hein, un peu plus costaud que les autres. Allô? Allô ma femme? Paris? Il y a des perles partout sur la véranda. Il me faut un remake des oiseaux. Reste bien caché. J'arrive. N'ouvre pas la porte. Je te fais un peu de sang. Reste caché. J'arrive tout de suite. Surtout, garde bien les
Des fois je fais des petits coups de souris rapide, hein, je suis désolé, ça nique un peu les yeux, mais... Il fallait encore que je rejoigne Barry au chalet, mais au moins, j'étais sorti de la forêt. Ouais, c'est des mobs un peu plus costauds, quoi. C'est pour ça que j'appelle ça des mini-boss. Ils sont plus gros que les autres. Je devais sortir la voiture du garage verrouillée. Ça me permettrait de rejoindre Barry plus rapidement. Et les phares constituent un bonus non négligeable. Ouais, bah ouais, il y a des nameds, il y a genre... Rusty, par exemple, qu'on a fumé. Et qu'après, on l'a fumé version ombre, et après on l'a revu version normale. Et il est remort, du coup. Très bien. Très bon moment pour lui. Le meilleur moment de sa vie, d'ailleurs. On va se prendre une douille, là, c'est sûr. Ouais, ah, les chiottes. En général, les chiottes... C'est suspect, les chiottes, hein. Il fallait que je trouve la clé du garage. Oh, instant de trouver. Une histoire n'est pas une machine obéissant à la volonté de l'écrivain. C'est Ah, être vivant. j'irai voir, ouais. Indomptable. On peut la créer, la façonner, mais à mesure qu'elle grandit, l'histoire nourrit des ambitions propres. Une simple modification peut déclencher une chaîne d'événements se répercutant sur toute l'histoire. Les personnages doivent rester eux-mêmes, et les événements suivre la logique de l'histoire. Une seule faille et la magie n'opère plus. L'histoire meurt, et Alice avec. Très bien. Monsieur, vous n'êtes pas autorisé à traîner dans les toilettes publiques. Alors je t'avoue que vu quand c'est en anglais, bah j'ai zappé quoi. Parce que... La flemme. Mais... Ah, il y en avait une là, tiens. C'était caché. L'ordre de l'agent du FBI me glaça. Je songeais un instant à me rendre. De toute façon, tout s'effondrait. Je pouvais abandonner et laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Mais tout clochait. Ça doit être l'instinct. Sa posture, la façon dont il tenait son arme, c'était un ennemi. Des coups de feu plein les oreilles. Je me glissais par le trou du grillage et trébuchais dans les ténèbres. Hop. Très bien. Donc on sait à peu près ce qui va se passer quoi. Il est en train de nous spoiler un peu là. Munitions pour carabine, ok. Et personne dans les shots des femmes. Quelle déception. C'est Nightingale, ouais. Bah ouais, apparemment, ouais. Je pense, hein, vu qu'il parlait de lui dans une autre page. Je dirais que oui. Alors, vers la barrière, tu m'as dit. Donc, je longe la barrière. De tout son long. Je la longe. Promptement. Et il y a de la barrière ici aussi. Portail porte. Ok. On va aller voir ça. Par là-bas, tu veux dire, du coup? Parce que là... Ah, là-bas?